Donc là, c'est bon, là je réenregistre. Donc c'est bon, tu peux reprendre ta phrase. On était à yarfa'u nadhirun yadahu. Donc tu l'as écrit. Je sais pas si tu l'as Après, deux traduit. Tu petits l'as points. traduit? Non, pas encore. Et après, c'est deux petits points et c'est marqué. C'est une autre phrase, ça. Ouais, vas-y. Yes. Et vas-y, continue jusque-là. Allez. Yes, Saïdi. Bah donc, moi, ça veut dire... Oh, monsieur. Non, non, mais termine ici. Là. Ah ouais. Ana li qalamu. Qalamun, encore une fois. Qalamun ahmaru. Voilà. OK. Donc maintenant, tu peux traduire. Donc, si on reprend la phrase dès le début, regarde. Ouais. Le professeur demande qui a un stylo rouge? Et forcément, la réponse, elle va être en fonction de la question. Toi, au début, tu avais dit à qui est le stylo rouge? Ouais, Mais donc, lis le la suite, tu professeur verras. demande qui a un stylo rouge. Nadir répond, il lève la main et il Non, répond, il c'est répond ça? pas. Il répond pas. Yarfa'u. Voilà. Yarfa'u. Il lève la main. Nadir lève la main. OK. Nadir lève la main. 2 points si tu veux. 2 points. Nadir lève la main, deux petits points. Au madame, non, au monsieur, pardon. Voilà. Au monsieur, euh, bah, je sais pas si ça se dit, mais à moi et le stylo rouge. Non? Ouais, ça voudrait dire quoi? Bah, que le stylo rouge lui appartient. Non, j'ai un stylo rouge, tout simplement. Ah, Anna, tout simplement, j'ai d'accord. Anna, ouais, j'ai un Anna, stylo rouge, tout pardon. simplement. OK? J'ai un stylo rouge, ouais. Anna On li cherchait un truc qalamun et tout. ahmaru. Voilà. OK, je le mets là. J'ai un stylo Je le mets rouge. en entier. Donc, la phrase, elle est là. Al-muallimu yas'alu man lahu qalamun ahmaru. Yarfa'u nadhirun yadahu. Ya sayyidi, ana li qalamun ahmaru. Donc, le professeur demande qui a un stylo rouge? Nadir lève sa main. 2 points. Oh monsieur, moi, j'ai un stylo rouge. Donc, la fameuse phrase Ana li qalamun, ça veut dire moi, j'ai un stylo rouge. Ou donc, à moi, un stylo rouge, tout simplement. Donc, en gros, j'ai un stylo rouge. OK? Bien sûr, dans ces phrases-là, avant, on remplaçait par EST. Là, on voit qu'on remplace par le verbe avoir. C'est pareil, c'est le même système. Parce que le lam avec un pronom comme moi, par exemple, li, à moi, ou lahu, à lui, et bien même dans la traduction, on voit qu'il y a le verbe a, il y a la lettre a, à lui un stylo. Donc forcément, on ne va pas remplacer par ESC le verbe être, mais on va remplacer par un verbe s'il doit y avoir un verbe dans cette phrase, alors que c'est des phrases nominales, bien sûr. C'est des phrases sans verbe en arabe, bien sûr. Anali qalamun ahmaru, c'est la première partie du livre. C'est tout ce qui est phrase jumla ismiya, il y a pas un seul verbe là-dedans. Mais nous, pourtant, en français, on traduit avec un verbe, parce qu'en français, on est obligé de traduire avec un verbe, sinon, c'est pas français. Mais en arabe, c'est tout à fait français. C'est comme si on disait Anali qalamun ahmaru, moi j'ai un stylo rouge. Donc dans votre tête, ça doit être cette traduction-là. Anali qalamun ahmaru, ça doit être directement j'ai le verbe avoir. À moi en possession. J'ai un stylo rouge, par exemple. OK? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une autre traduction, mais qui est dans le même sens? Peut-être qu'on peut l'exprimer différemment, hein. Moi, j'ai un stylo rouge. Si vous avez une autre façon de le dire, dites-le moi comment vous l'avez dit. Juste cette partie-là. Si quelqu'un a une réponse différente de la mienne. Personne n'a de réponse plus différente. Enfin, bon, bah, je considère que vous avez tous mis comme moi. Ok, d'accord. Euh, On continue. Donc, la dernière phrase pour Tatiana et après, on passe à la leçon. Alors, هذه الكربة ليست لي أنا لا أحرف أحرفها وأنت يا زينب هل تحرفينها. Très bien. Toute la phrase, tu n'as pas fait d'erreur, machallah, sauf que le A, tu as un peu de mal à le prononcer. Hal ta'rifinaha. Ta, تحرفينها. voilà, c'est pas un ra, c'est vraiment une lettre qu'il faut vraiment que tu essaies de t'habituer à dire. Ta'rifinaha, ici, pareil, la a'rifu. La a'rifu. Répète, la a'rifu. لا أعرف. A. La a. Essaye a. Ouais, j'essaye, mais pour l'instant, j'arrive pas trop à le dire. Galère, bon, c'est pas grave. Ok. D'accord, ok. Donc, هذه الكلبة ليست لي أنا لا أعرفها وأنت يا زينب هل تعرفينها. Donc, vas-y, tu peux traduire. J'ai mis cette chaîne n'est pas à moi, je ne la connais pas. Et toi, Ozeyneb, est-ce que tu la connais? Je vérifie avec le mien. Donc, cette chaîne n'est pas à moi. Moi, je ne la connais pas.
Et toi, Zainab, est-ce que tu la connais pas? C'est bon, rien à dire, mashallah. هذه الكلبة ليست لي أنا لا أعرفها وأنت يا زينب هل تعرفينها? Bonne réponse. Cette chienne n'est pas à moi. Moi, je ne la connais pas. Et toi, Zainab, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais? Excusez-moi, j'avais pas vu le. Est-ce que tu la connais? Donc, c'est bon. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Que ben, dorénavant, enfin, il va falloir essayer de. Ceux qui ont un peu de mal, de plus vous concentrer quand vous les faites, les exercices. Des fois, on fait des exercices, on fait des choses parce qu'on se dit on va le faire et puis c'est tout, mais notre tête elle est ailleurs, on n'est pas posé et on a du mal et on n'est pas concentré. Et on fait vraiment pas attention à ce qu'on écrit ou alors on sait même pas ce qu'on fait. Des fois, on fait des choses, on fait aller au pifomètre. Et ça, c'est pas être là, c'est pas ça la certitude. C'est ce qu'on appelle le doute. Et nous, notre religion, elle est basée sur la certitude et non pas le doute. Et l'arabe aussi, c'est basé sur la certitude. Donc, je demande à Allah qui vous facilite, bien sûr, c'est Allah qui facilite. Et ne lâchez pas l'affaire, ne vous découragez pas. Euh, tout est possible. Tout est possible grâce à Dieu. OK? Donc, on passe à la leçon. Donc, la 12e leçon. Donc là, on passe à la lecture comme d'habitude. Vous lisez, hein? Je traduirai rapidement et j'expliquerai. On arrête le cours là, Inch'Allah. OK? Allez, on reprend dans l'ordre. Donc, je pense que c'est Aïssa. Ouais. الدرس الثاني عشر عشرة. 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 Pareil. Le A il y a un peu de mal, mais ça va venir, Inch'Allah. Quoique toi, ça fait très longtemps. Hein. عشرة. Voilà, c'est bien, Machallah. Allez, on continue. هذا علي النجار في دكانه. Ouais, c'est bien. Donc, هذا علي النجار في دكانه. Donc, celui-ci. Alors ici, ça sera celui-ci vu qu'on parle d'une personne. Et Ali, le menuisier. An-Najaru et dans son magasin. Et An-Najaru, c'est ce qu'on appelle un badal, mais on va le voir, je pense. Hein. C'est ce qu'on appelle. On l'avait déjà vu il y a longtemps. Hada Aliyun An-Najaru. C'est Ali, le menuisier. C'est ce qu'on appelle. Je ne sais plus comment l'auteur il avait appelé en français. Mais c'est un badal en arabe. Ok, c'est une répétition. On continue. Phrase suivante. Alors, عالي واقف أمام منضدة كبيرة Ouais. وفي No. يده منجر Minjarun. Ok, voilà. Donc, Ali waqifun amama mindadatin kabiratin. Donc, Ali est debout. Ali est mubtada khabar. Et ici, entre sous-entendu EST, Ali est debout. Amama devant un établi, un grand établi. Ok. Wa fi yadihi minjarun. Et dans sa main, il y a un rabot. Minjarun. Ok. On continue, phrase suivante. عالي يججر لو Yan. ينجر لوحة Ouais. طويلة Ok. بالمنجار Ok. Continue. والنجارة تسقط على الأرض علل. على الأرض. Ok. Donc, Ali yanjuru lawhatan tawilatan bil minjari. Donc, Ali rabote une planche longue, une longue planche bil minjari. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un adjectif, on met toujours après. Hein. Et en français, on traduit avant. Donc, Ali rabote une longue planche. Voilà, suivez avec le stylo. Une longue planche, je reviens en arrière. Bil minjari, avec le rabot. Wan nujjaratu tasqutu ala al-ardi. Et les copeaux tombent sur le sol, par terre. On continue. Personne suivante. Sabrina. Ou, non, c'est Adel, c'est Adel. Allô? T'es là? Oui, ouais, je suis là. Désolé, j'ai pas suivi, j'étais en train de faire quelque chose. Vas-y, ok. Mais c'est là. Ouais.
مع علي شاب. مع علي شاب. Ok. Bon, ça te fait une petite phrase. Tu vas faire la deuxième aussi. Alors, avec Ali est un jeune. Vas-y, celle-là. هذا شاب Non. هو هذا الشاب. Tu vois un un toi ici? Ouais, moi, il y a un ouais. Ah, désolé, Chabou. Il y a un Non, un. je Non, vois. je pense pas, Adana. Ouais, c'est le Shadda qui m'a fait tromper. Voilà. هذا الشاب. Ok? Chabou. Tu vois bien? Ouais. Voilà. هو مساعده. Même si t'es pas tout le temps là dans le cours, au moins lis bien. مساعده. Ok. هذا الشاب هو مساعده. Donc voilà. مع علي شاب. Avec Ali, il y a un jeune. هذا الشاب, ce jeune, هو مساعده, c'est son apprenti. On continue, phrase suivante. المساعد يلقى يلقى tout. Ça Ouais. veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? يلقى. Donc ramasse. Ramasse, ok. Elle النجارة Ta. تا Ta. تا pardon Mina ça j'arrive pas bien à lire إلا non Non, c'est un mot. C'est un mot carrément. Sauf qu'ici, ils ont mis un grand espace. Ça, c'est une deuxième erreur d'impression. Minal ardi. Minal ardi. Minal Ici, c'est voilà Minal collé. c'est la liaison Minal الأرض ويجعلوها في سلة سلة. سلة pardon oui Ouais. j'ai pas vu pardon المساعد. سلة c'est un panier Ouais, voilà, un panier. المساعد يلقط. المساعد يلقط النجارة من الأرض ويجعلها في سلة. L'apprenti ramasse les copeaux de la terre, du sol, ويجعلها في سلة. Alors, et il les met dans un panier. On continue. Personne suivante. يدخل رجل دكان النجار. Voilà, lis celle-là encore pour que ça te fasse comme les autres. الس السال ouais. السلام Ouais. هل عليك يا علي. يا علي. C'est bien. Donc, يا يدخل رجل دكان النجار. Donc, un homme rentre. Alors, ici, on a bien vu que le fa'il, donc le sujet, le fa'il, le faiseur de l'action du verbe, il est après le verbe. يدخل رجل. Donc, entre un homme, دكان النجار, dans le magasin du Najari. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas fi. Il n'y a pas fi. Et on va l'expliquer pourquoi il n'y a pas fi. Ok, mais ça implique, on doit le traduire comme ça. Un homme rentre le magasin d'un menuisier, un Najari. On pourrait dire dans le magasin d'un menuisier. Ok, et il lui dit Assalamu alayka ya Ali. Sur toi la paix, ô Ali. Ou salut. Parce que Assalam, il y a deux traductions possibles. C'est à la fois paix et salut. C'est comme quand tu dis salam alaykoum à quelqu'un. Même quand tu dis à n'importe quel, même je veux dire, tu dis salut à quelqu'un. Tu dis salut. Même quelqu'un qui n'est pas musulman, par exemple. En fait, c'est lui dire salut, tout simplement. La traduction de assalamu alayka, c'est le salut sur toi ou la paix sur toi, tout simplement. Parce que le salut, la paix, c'est un signe de on te veut le bien, on ne te veut pas de mal. Donc, je te dis assalamu alayka, la paix sur toi. Ou salut sur toi, tout simplement. Ok? On continue. Personne suivante. Tu vas faire les trois petites, Aïssa? Ou alors, non, on va faire chacun une petite, comme ça, tout le monde relira une deuxième fois. Vas-y. وعليك السلام. Wa alayka salam. Vas-y, ta femme, elle fait la prochaine. ماذا تصنع Non, يا علي regardez bien, regardez bien. Une تصنع petite erreur. تصنع
Allez, Anissa. Quoi? Bah, relis. Il te corrige là. Ah, bah ouais, mais il l'a fait, donc il n'y a qu'à le faire. Ah non, c'est à toi de la faire, c'est ta phrase. Ouais, donc tais-toi. ماذا تصنع يا علي? Voilà. ماذا تصنع يا علي? Que fabriques-tu, ô Ali? Donc, wa alayka salam et surtout à la paix. ماذا تصنع يا Ali? Que fais-tu, ô Ali? On continue avec la petite phrase pour la prochaine. أصنع بابا. Répète, s'il te plaît. أصنع بابا. Ouais, c'est bon. J'ai cru que tu avais dit tasna'u. C'est bon. Asna'u baban. C'est bon. Je fabrique, je construis une porte. Prochaine phrase. Adel, vas-y, fais-la. أنا أيضا في حاجة إلى باب جديد لداري. Ouais. أنا أيضا في حاجة إلى باب جديد لداري. Moi aussi, je suis dans le besoin d'une porte neuve pour ma maison. Ok? On va voir ça après. À toi, Sabrina. أين الباب القديم؟ Où est la porte ancienne? La vieille porte. Et dernière phrase, Tatiana. الباب القديم في مكانه لكن فيه شكا كبيرا. C'est bien. شقا كبيرا. الباب القديم في مكانه لكن فيه شقا كبيرا. الباب, donc la vieille porte est à sa place, mais il y a en lui, dans lui, une fissure grande, une grande fissure. Ok? Donc on commence l'explication du cours. Bismillah. Donc يجعلها في سلة. Il les met dans un panier. Donc là, il explique quoi? Il dit lorsqu'un pronom affixe est suffixé à un verbe, il lui sert de complément d'objet direct. Là, il parle de ça là. Ha, le ha ici. C'est un pronom affixe. Et il dit lorsqu'il est suffixé à un verbe, il lui sert de complément direct. C'est ce qu'on appelle le maf'ul bihi. Yaj'aluha fi sallatin. C'est-à-dire, il la met, ou il les met. Le les, c'est ça le maf'ul bihi. C'est ça qui subit l'action. C'est eux qui sont mis dans le panier. On est d'accord? Le il est devant. Il les met dans le panier. Ok? Et donc, c'est tout simplement ce qu'il dit, c'est tout simple. Lorsqu'un pronom affixe est suffixé à un verbe, il lui sert de complément d'objet direct. Donc, on dit aussi que il peut être le maf'ul bihi, et en fait, il lui sert de maf'ul bihi, tout simplement. Il y a un autre truc que je voulais vous rajouter ici, mais ce n'est pas nécessaire si vous le savez maintenant ou pas, ou vous l'oubliez, c'est pas grave. C'est qu'il y a certains verbes qui, des fois, ont besoin de deux, comment dire, maf'ul bihi. C'est ce qu'on appelle des fi'l muta'addi ila maf'ulayn bihi. On appelle ça un fi'l muta'addi ila maf'ulayn bihi vers deux maf'ul bihi. Et sinon, en fait, j'ai trouvé une petite traduction toute simple de ça dans Wikipédia qui dit الفعل المتعدي إلى مفعولين هو الفعل الذي يكتفي بمفعول واحد لإتمام المعنى وإنما يتعدى إلى اثنين وهو نوعين. Bon. En fait, il dit هو الفعل الذي يكتفي بمفعول واحد لإتمام المعنى وإنما يتعدى إلى اثنين. Donc il dit quoi? الفعل المتعدي إلى مفعولين هو الفعل الذي لا يكتفي. C'est-à-dire le fi'l qui a deux, c'est-à-dire un verbe qui a deux, comment dire, maf'ul bihi. C'est un verbe qui ne peut pas se suffire d'un seul maf'ul bihi, un seul complément d'objet direct, sinon il n'y a pas de sens dans sa phrase. Et il doit être obligatoirement suivi de deux maf'ul bihi. Ja'ala, c'est un verbe. Quand tu dis ja'ala, yaj'alu, ça n'a rien à voir avec le cours, hein, c'est un truc en plus, ne vous inquiétez pas. Ja'ala, tu vas dire par exemple Ja'ala Muhammadun kitabahu ala al-ma'idati. Ok? Mohammed a mis, donc c'est le verbe mettre, hein, Ja'ala, ok? A mis son livre sur la table. Il a mis son livre sur la table. Est-ce que si je dis Muhammadun a mis son livre, est-ce que c'est une phrase complète? Si je vous dis par exemple Muhammadun a mis son livre,
Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est incompréhensible, t'as pas fini ta phrase. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vous dis Mohammedoun a mis son livre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec son livre. Il a mis son livre, oui, où, ça, comment, il l'a mis debout, il l'a mis par terre, il l'a mis sur la table. Ok? C'est ce qu'on appelle, voilà, ça, ja'ala, c'est un verbe muta'addi, là, c'est un verbe ja'ala. Il y a deux maf'ul bihi, sinon son sens n'est pas possible. Et d'ailleurs, regardez, fi latine, dans un panier. Si j'aurais pas mis dans un panier, ben, il n'y aurait aucun sens à ce verbe-là. Il l'aimait, ou ça. Vous comprenez? C'est pas comme frapper, par exemple. Frapper, c'est un verbe muta'addin ila maf'ulin bihi wahid. C'est un frapper, par exemple, Mohammed frappe un garçon. Mohammed frappe son adversaire. La phrase, elle est complète. Je veux dire, après le verbe, on est d'accord? Si maintenant je dis Mohammed a mis son livre. Donc, il y a le fait de mettre son livre, mais quelque part. Il faut qu'il y ait un deuxième maf'ul bihi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'il y ait un deuxième complément pour qu'on comprenne le sens de la phrase. Ok? Mohammed a mis son livre. Donc là, regardez, j'ai mis. Je vais la mettre en français. Mohammed a mis son livre. Mohammed a mis son livre. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le verbe. Mohammed, c'est le sujet, on est d'accord? Sujet, verbe. Son livre, c'est ce qu'on appelle complément en arabe. On va le mettre ici, complément en français, complément d'objet direct. COD ou maf'ul bihi, ok? Maf'ul bihi, ok? Mohammed a mis son livre. Eh bien, ce verbe-là, c'est ce qu'on appelle un verbe qui est muta'addi la maf'ulayn. Il faut qu'il y ait deux compléments, il y ait deux COD, sinon il a aucun sens. Tandis qu'ici, si je lui mets Mohammed frappe un homme, on a sujet, verbe, on a sujet, verbe, et on a COD. Et pourtant, ma phrase, elle est bonne ici. Mohammed frappe un homme. C'est bon. Sujet, verbe, COD. J'ai besoin que d'un seul COD. Ici, ma phrase, regardez. Moi, j'ai un sujet, j'ai un verbe et j'ai un COD. Et malgré ça, ma phrase, elle n'est pas complète. Regardez. Mohammed a mis son livre. Est-ce que vous pensez que ma phrase, elle est complète? Est-ce que vous me comprenez? Mohammed a mis son livre. Regardez. Sujet, verbe, COD. Et ici, j'ai une phrase avec un verbe simple, avec un seul, qui a besoin que d'un seul COD, qu'un seul maf'ul bihi. Mohammed frappe un homme, sujet, verbe, COD. Ma phrase, elle est complète ici, on est d'accord? Elle est compréhensible. Par contre, ici, elle n'est pas compréhensible. Mohammed a mis son livre. Si je m'arrête là, il manque quelque chose pour que ma phrase soit complète. C'est vrai ou pas? Eh bien oui, il manque quelque chose. Et on est obligé de mettre ce qu'on appelle un maf'ul bihi thani. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Mohammed a mis son livre quelque part, où il l'a mis d'une certaine façon, il l'a mis debout, ou il l'a mis dans son armoire, où il l'a mis. Mais m'arrêter là, ça ne veut pas être une phrase complète. Contrairement au verbe frapper. Donc le verbe mettre, et même en français, cependant, regardez, quand on réfléchit, en français, je ne sais pas comment on dit. Si je dis Mohammed met de l'argent, on va se demander où ça? Parce que mettre, c'est un verbe qui demande une notion de mettre quelque part, on est d'accord? Vous comprenez? Donc voilà, c'était juste une petite faïda. Pourquoi je vous en ai parlé ici? Parce que lui, il parle ici de notion de. Il parle de ça, du ha ici. Et le ha ici, yaja'aluha, il l'aimait. Il l'aimait, c'est. Il parle de Mohammed a mis son livre. Donc le lait, c'est ça. Il l'aimait, on parle de copeaux là, mais il les met des copeaux et après il met dans un panier. Et ici, il met dans un panier. Donc ici, c'est ce qu'on appelle ici le maf'ul bihi al-awwal et le maf'ul bihi al-thani, il est là. Ok? Mais tout ça, on le verra plus tard, vous inquiétez pas. Tout ça, normalement, vous n'avez même pas à le comprendre maintenant. Je crois que je vous ai embrouillé peut-être. On le verra plus tard, Inch'Allah. On va rester selon ce qu'il dit lui et peut-être que ça ira mieux. Je pense que je vous ai cassé la tête là. Enfin, frère. Donc, c'était une petite parenthèse. On va passer à la deuxième. Lakin fihi shaqqan kabiran. Mais il y a une grosse fente. Mais en lui, il y a une grosse fente. Mais il y a fihi dans lui. Moi, j'aurais mis entre parenthèses dans lui.
dans lui une grosse fente. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'une préposition est introduite par une particule du cas direct, donc on se rappelle qu'est-ce que c'est que la particule du cas direct? C'est ce qu'on appelle un harf, l'un des frères de inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Inna, walakinna, wa ka'anna. Ok? Tout ça, c'est différent de Laysa, les frères de Laysa. Ok? Laysa, kana, ils rendent le mubtada en ou et le khabar en a. Ok? Tandis que lakin, c'est l'inverse. Ils rendent le mubtada en a et le khabar en ou. Eh bien, on va voir ce qu'il va dire ici. Lorsqu'une proposition est introduite par une particule du cas direct, donc une particule de lakin, on va dire, qui va rendre le mubtada en a, celle-ci exerce son action sur le sujet, même si elle en est séparée par un ou plusieurs mots. Bon, ici, pourquoi il vous dit ça? Parce que lui, il ne vous a pas expliqué, moi, ce que je vous explique depuis le début. Là, en fait, il veut juste dire que le lakinna, il afflue son action sur le sujet, qui est effectif ici, même derrière, puisque c'est ça, c'est quoi ici? Shaqan, c'est le mubtada mu'akhar. Voilà, c'est mon mubtada reculé, tout simplement. Et ça, c'est mon khabar avancé. Ok? Essayez de bien comprendre ça. Mon lakin, il va bien effectivement rendre mon sujet, mon mubtada, en A. Mais tout simplement, il est reculé. C'est pour ça qu'on le met à. Même s'il est reculé. Voilà, il te dit, même si celui-ci est séparé par un ou plusieurs mots, en fait, nous, on comprend que il est reculé, tout simplement. C'est un mubtada reculé. Et ça, c'est mon khabar avancé. Ok? Shaqad mubtada, kabiran, c'est son at. Il le suit. Est-ce que c'est compris ça? Le lakinna, il rend le mubtada en A. Si vous avez du mal, je vous invite à revenir à la leçon récapitulation. Je vous ai fait un fameux schéma avec écrit en rouge et tout. Je ne sais plus c'est quoi le titre de la vidéo. Mais j'essaierai de la mettre en commentaire sous cette vidéo-là, Inch'Allah. Ok? Mais voilà. Donc le lakina, il rend le mubtada en A, donc ici, et le khabar en ou. Bon, on ne voit pas qu'il est en ou parce que forcément, c'est un harf et un harf jar. Ok? Jar et major. Ou mudaf et mudaf ilayhi. Ici, ils disent que c'est comme le mudaf ilayhi de celui-là. Bon, enfin bref. Lakinna fihi shaqqan kabiran. Ok? Donc celle-ci est exercice en action. Donc il n'y a rien de compliqué à comprendre là-dedans. Que le lakinna, il va agir sur le mubtada ici. Ok? Ensuite, on a le verbe dakhala, entrer. Notons que ce verbe peut avoir un complément d'objet direct. C'est normal qu'il doit avoir un complément d'objet direct. Il peut aussi se construire avec une préposition. Voilà. Yadkhulu ad-dukkana. Il entre, entre parenthèses, voilà ce que je vous avais dit, dans la boutique. Il entre dans la boutique. Il peut aussi se construire avec une préposition. Yadkhulu ila al-bustani. Et je peux même aussi dire, on peut même mettre avec cette proposition-là, il a, et on peut même mettre la préposition fi. J'aurais pu mettre aussi yadkhulu fi dukkani. Il rentre dans le magasin, dans la boutique. Ok? C'est ce qui veut vous dire en fait dans ce verbe-là. Tu peux l'utiliser soit avec une préposition, soit sans préposition, et c'est compréhensible. On comprend qu'en fait c'est dans le magasin. C'est comme si en français je vous disais tout simplement il entre la boutique, tout simplement. Il entre la boutique. En français ça ne se dit pas, je pense. Je pense que ça ne se dit pas. Mais en arabe ça se dit normalement. Il entre la boutique. Donc en gros il entre dans la boutique. Ou on peut même rajouter si on veut le il a ou le fi. Là il a choisi de mettre il a. J'aurais pu mettre la préposition fi. Il entre vers le jardin. Là, il a traduit par dans, mais il a, c'est plutôt vers. J'aurais pu mettre aussi yadkhulu fil bustani. Ok? Ou yadkhulu fil dari, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, dans les dictionnaires, vous verrez des fois des tournures avec yadkhulu, dakhala ila, dakhala fi, etc., etc. Je vais accélérer un peu parce qu'il reste 10 minutes. Comme ça, moi, on aura terminé pile poil en 3 séances. Ok? Donc, il a juste fait une petite constatation. Ensuite, najara yanjuru, raboter. Voilà, ça c'est très important cette partie-là. Dans ce texte, nous avons 3 autres mots de la même racine que ce verbe. Donc tous tirés de ce verbe-là. Attention. Ah ouais, pardon, je lève le papier. Najara yanjuru. Donc najara au passé, yanjuru. Dans ce texte, nous avons 3 autres mots de la même racine que ce verbe. Alors on a un mot tiré du verbe qui est najarun, menuisier. On a un autre mot tiré du verbe qui est minjarun, rabot. Et on a un autre mot qui est tiré du verbe nojaratun, copeau. Dans ces mots, alors deux de ces mots ont des formes particulièrement intéressantes. Il les cite najarun
et le prochain, c'est derrière. Donc, Najarun, le premier Najarun, il a la forme fa'alun et il désigne celui qui accomplit souvent une action. Najarun, comme Allah alam, Rahmanun, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Rahmanu, kathirul rahma. Najarun, Rahmanun. Oui, c'est de la forme fa'alun, fa'alun, Rahmanun, fa'alun. Je regarde. Rahmanun, Rahama. Le alif, il est rajouté. Rahama. Yarhamu. Ah non, c'est pas la même forme. Non, je me suis trompé. Rahman, c'est pas bon. Parce que c'est la forme fa'lan. Fa'lanun. Ouais, ça n'a rien à voir. Désolé. Oubliez l'exemple avec Rahman. Donc, Najjarun, la forme fa'alun, désigne celui qui accomplit souvent une action. Ok? Najjarun signifie celui qui rabote souvent. Raboteur. Et de là, on obtient le mot menuisier. Ok? Donc, Najjarun, on obtient le mot menuisier tout simplement. Quelqu'un qui rabote souvent, raboteur, donc menuisier. Et donc, la forme fa'alun est celle d'un grand nombre de noms d'artisans. Voilà. Nous connaissons Jannanun, jardinier, Khayyatun, tailleur couturier. 2 points, et il parle de couturier. Là, il dit, et ce dernier a la forme de fa'alun, d'un verbe de la racine khayyata, qui signifie coudre. Donc, khayyata, coudre. Ok? Jannanun, Khayyatun, on connaît tout ça. Et le deuxième mot qui disait une forme très intéressante, c'est celui-là. Minjarun. Donc, il dit le préfixe mim, qui est devant, qui est rajouté en fait, sert à former des noms d'outils. Donc, minjarun signifie l'outil avec lequel on rabote. Pour les racines normales, les noms d'outils ou d'instruments, on la forme, par exemple, mif'alun et mif'alatun. Comme une règle, on avait vu le mot règle, mistaratun. Instrument servant à faire des lignes, donc règle. Ou mif'alun, misbahun, exemple misbahun, instrument servant à éclairer la lampe. Ok? Et à éclairer donc lampe, pardon, donc lampe. Là, je vais vous donner une petite aide, j'espère que ça va être une aide. Regardez, en fonction de ces explications-là, on se rend compte que des fois, on a des mimes rajoutés. Comme ici, c'est un fait. Mais regardez comme le mot qu'on connaît déjà, la mistaratun. Rien qu'avec ça, on sait que le mime, c'est un terme rajouté, c'est un suffixe, en fait, c'est un préfixe qui est rajouté. On est capable de retrouver le verbe de ce masdar-là. Et on saura que ce sera satara. En général, quand vous verrez un mime dans un mot, il est souvent rajouté. Si vous voulez chercher le mot mistaratun dans le dictionnaire, pourquoi c'est important? Parce que dans le dictionnaire, si vous voulez chercher le mot mistaratun, vous devrez rechercher d'abord dans la base verbale. Satara. Satara. Très important. Il faudra des fois déterminer est-ce que j'ai une lettre ajoutée ou pas. Et dans cela, c'est évident. Mistaratun, ça vient du verbe satara. Ok? Par exemple, ici aussi, misbahun. Le mime, il est rajouté. Si je veux trouver le mot misbahun, une lampe, je devrais chercher dans le verbe, dans le mot sabaha, tout simplement. Sabaha. Et je trouverai le nom misbahun. Pareil pour najara, minjarun. Si je trouvais ce mot-là dans le dictionnaire en arabe, je devrais chercher dans la base verbale najara. Ok? Bon, ça peut être une utilité pour ceux qui ont un peu plus d'arabe, par exemple. Mais ceux qui sont plus curieux, qui veulent chercher dans un dictionnaire en arabe, bientôt avec les exercices qu'on va voir qui viennent là, les 20 dernières leçons, on va être amené à petit à petit, bien sûr vous chercherez dans le dictionnaire, dans le lexique d'ici, mais dans un vrai dictionnaire, ça sera, on cherche à partir du verbe et non pas d'un mot. Le verbe, et on tire tous les mots qu'il y a du verbe. Ok? Voilà, c'était une petite parenthèse. Et enfin, nos jaratun, kopo, il dit quoi? Il dit que c'est un nom féminin singulier. Il signifie produit ou résultat du rabotage, comparé avec de la sciure, tout simplement. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle un masdar, tout simplement, un mot tiré du verbe aussi, pour faire plus simple. Et donc, le vocabulaire. Ah oui, alors le vocabulaire. Ici, j'ai fait quelques corrections. Non, j'ai fait quelques rajouts, pardon. J'ai fait quelques rajouts.
Je vous laisse regarder. Regardez, laqata, yalqatu. Et j'ai mis ici yalqutu aussi. Parce que dans le dictionnaire, dans le dictionnaire, en fait, Al-Qamus, Fil Qamus, un dictionnaire connu, il donne cette version-là. Des fois, on a des divergences au présent. Certains arabophones, ils ont divergé dans un verbe. Ils disent, tu le dis plutôt comme ça ou comme ça. Des fois, il y a deux versions, mais vous inquiétez pas. La plus connue, je pense que c'est avec un 1. Si elle est dans le dictionnaire arabe, et il y a une version aussi comme ça, yalqutu. Laqata, yalqutu. Bon, ici, je vous ai mis en bleu que le A, ça correspond à ça. Yalqatu, dakhala, yadkhulu, sana'a, yasna'u. Et laqata yalqutu aussi, ça se dit. Si lui qui met laqata yalqutu, ça se dit aussi. Ok? Pareil, donc ja'ala, yaj'alu, mettre, placer. Donc même dans les dictionnaires, vous verrez mettre, placer quelque chose dans quelque chose, tu vois? Mettre, placer. Ok? Et en arabe aussi. Ja'ala, fi, ou ja'ala, ila, etc. C'est ce qu'on appelle ta'addi, transitif. Ah oui, c'est ce qu'on appelle en français des verbes transitifs. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec ja'ala. En français, on dit des verbes transitifs. Ici, c'est un verbe transitif. Souvent, c'est transitif vers un seul complément, je pense. Et des fois, ça doit être transitif vers deux compléments. Ok? Voilà, donc les mots à apprendre par cœur, bien sûr. Donc, on en a un peu plus aujourd'hui. On a des verbes, on a des mots. Il a gardé 10 mots en général et il rajoute des verbes. Donc, à connaître par cœur. Ok? Là, vous commencez à avoir vraiment du boulot. Donc, je vous souhaite bon courage et ne lâchez pas l'affaire. L'arabe, c'est pour vous-même, pour vous-même, pour votre religion, pour vous rapprocher de Dieu, pour aussi acquérir la connaissance. Et sachez que les deux sources authentiques que Dieu nous a laissées aujourd'hui, ce ne sont plus ni à un moment, ce fut à l'époque des chrétiens, à l'époque de Jésus, c'était l'Injil, c'était l'évangile. À l'époque de Moussa, c'était la Torah. Mais vu qu'Allah Azzawajal, il fait venir le dernier des messagers, et bien maintenant, c'est le Coran pour toute l'humanité. Le Coran et ses paroles et ses actes authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, c'est en arabe. Celui qui veut les comprendre comme elles doivent être comprises et qui ne veut plus se baser sur des traductions, eh bien, il doit tout simplement apprendre l'arabe. Donc voilà, tout ce que vous faites là, c'est pas pour rien. Dites-vous que c'est pas pour rien, ça va vous servir, même dans votre prière et tout, rien que ça, vous comprendrez ce que Dieu veut de vous. Ok? Exercice comme d'habitude ici. Répondre aux questions. Bon, pour la prochaine fois, je ne l'aurai pas fait, donc on le fera à l'oral. Pareil, un exercice de conjugaison du passé Ahmed, vers Nico, il s'est connecté. Comment? Nico, il m'a appelé, il m'a dit, je sais pas si tu l'as accepté ou pas, il n'arrive pas à se connecter. Ah bah je l'ai oublié, bah désolé. Ouais, je crois qu'il y a une coupure d'internet, mais je sais pas ce qu'il m'a rappelé maintenant. Bah dis-lui que je ne le vois pas. Il n'y a pas en attente. Dis-lui qu'il recommence parce que je ne le vois pas. Sinon, je l'aurais accepté. Ouais. Tu lui dis ça, ok? De toute façon, c'est fini. Il reste une minute. Mohim, là, ici, conjugué au singulier et accompli indicatif, donc au présent, sana'a yasna'u. Sana'a yasna'u. Ok, avec les personnes qu'on connaît. Ensuite, vocaliser puis traduire un classique. Ok? Compléter les phrases suivantes en ajoutant les verbes qui conviennent. On l'a fait la semaine dernière. Pareil, même exercice. Et enfin, on revient à notre classique. Traduire en arabe.